Allez, c'est parti. Bonjour, je m'appelle Delphine. Oh là là, ça commence. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Ravelry sous le pseudo de Delfstef, Delfstef. Je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos. Écoutez, bienvenue sur ma chaîne. Une chaîne que j'ai délaissée de longs mois, voire de longues années. Bon, à mon actif, il n'y avait pas non plus tout un tas d'abonnés et tout un tas de vidéos. J'en avais fait 3 au total, il me semble, uniquement, enfin plus axé sur la couture. Je couds toujours, un petit peu moins peut-être. Et j'ai complètement délaissé ma petite chaîne. Donc voilà. Je l'ouvre à nouveau et c'est grâce à vous, les filles, grâce à de nombreuses podcasteuses qui m'ont donné envie d'en refaire un podcast. Voilà, c'est très... c'est comme tous les loisirs qu'on fait, hein, la couture, le tricot, tout ça, c'est très addictif finalement. Et puis j'adore ça, regarder les podcasts là, basés tricot, je trouve que ça détend, c'est un partage. On découvre beaucoup de modèles, beaucoup de marques de laine, parce que moi je suis débutante. Donc le tricot, voilà, c'est encore un petit peu la nébuleuse. Rapidement, je vais juste faire un petit focus sur moi. Il n'y a rien d'écho. C'est juste pour vous dire que ici, vous n'allez pas... comment dire, vous n'allez pas voir de grandes marques de laine. J'ai un budget à respecter. La laine, ça coûte très cher. Et c'est ma façon de faire aussi, c'est que je chine énormément sur les vide-greniers, enfin en temps normal. Là, plutôt en style Emmaüs, en éco-cyclerie. Et du coup, je puise, comme on dit, dans mon stash, de laine chinée. Donc, ce que vous verrez sur moi, porter et tricoter, ce sera essentiellement un peu de mix des deux, de la laine neuve que je vais peut-être mixer avec de la laine achetée seconde main. Voilà, c'est ma façon de vivre, hein. Même mes fringues, je les achète, seconde main, sur Vinted, sur les vide-greniers. Enfin, bon, bref. Les meubles sont chinés, rénovés. Enfin, voilà, la preuve, hein. Voilà, palette. Housse de coussin fait maison. Enfin bon, voilà. Donc, écoutez, on va commencer, hein, tout simplement avec ce que j'ai terminé en tricot, mes en cours, un peu de blabla, un peu d'achat chiné que je vais vous montrer, et puis peut-être un petit peu de couture juste à la fin, je vous dirai à quel moment, et c'est pas sûr du tout. Et je voudrais un format pas trop long. Voilà, donc c'est parti. Et on va commencer avec le pull que je porte sur moi et qui est un pull de couleur vieux rose. Ça se voit pas forcément bien parce que je suis en train de filmer avec le PC, avec mon PC portable. Mon portable téléphone a très très peu de batterie. Et du coup, j'avais envie de faire ça ce soir. Je suis toute seule, les enfants sont pas là, donc je suis au calme. Voilà. Puis demain, je bosse et j'aurai pas spécialement le temps d'en faire un. Donc voilà, c'est le modèle, le pull Boulevard Beaumarchais de chez La Droguerie, un pull très loose. Alors ça, c'est un pull que j'ai commencé, pour la petite histoire, il y a un an, au mois de janvier l'année dernière. J'avais vu une amie qui le portait et j'ai complètement flashé. J'avais été à la droguerie pour voir la laine, là, la Kid Mohair, qui coûte une blinde. Mais écoute, cocotte, non, t'as pas trop le budget, là, tu vas faire avec ce que t'as. Je venais juste de chiner cette laine, qui est de la marque Florine, qui a très certainement depuis disparu.
En composition, c'est 80% d'acrylique, 10% de laine, 10% de mohair. Rien à voir avec l'acquis de mohair de chez La Droguerie. Je me suis dit, bah, c'est pas grave, tu fais avec, tu essaies de t'arranger. J'ai fait. Alors, je vous dis, je suis vraiment novice, hein, donc j'y vais freestyle. Hein. Il n'y a rien de bien droit, bien carré chez moi. Donc, j'ai fait mon petit mini échantillon. C'était à peu près ça. Ça correspondait à peu près, sans mentir, à l'échantillon proposé par La Droguerie. En modèle, en taille, j'ai fait la plus petite, hein, parce que c'est un modèle, un pull ample. En taille S. Et ça collait. Donc je me suis dit, allez hop, on y va. Tricoter avec des aiguilles 6 en point jersey et 7 pour les côtes. Voilà. Donc j'ai utilisé au total 1, 2, 3, 4 pelotes de Florine, plus un petit bout de cette dernière pelote qui me reste. J'ai pas fait non plus d'encolure. Le col, je ne l'ai pas fait, je l'ai laissé tel quel, j'étais bien partie pour, et puis finalement, je l'ai passé sur moi et bah, j'ai eu une grosse flemme, j'avoue. Grosse flemme de faire l'encolure, de relever toutes ces mailles, là, je ne suis pas très très à l'aise, donc il me plaisait comme ça. Alors, voilà. Donc, je me lève pour vous montrer, il est extra loose, hein, comme je vous dis, moi j'aime bien ce genre de modèle de pull. Les emmanchures tombent très bas, sont tombantes et puis les manches s'arrêtent à cette hauteur-là, la hauteur de en dessous le coude et au-dessus du poignet. Voilà. Et puis il y a des petites. Alors bon, ne vous moquez pas les filles. Là de ce côté-là, c'est du grand n'importe quoi, mais là, c'est à peu près bien. J'ai suivi le petit diagramme avec les jetés et tout ça pour faire cette petite fantaisie. Alors pour une novice comme moi en tricot, ben, c'est pas si facile que ça, mais bon, j'en suis quand même sortie. Voilà. Il y a des défauts, il y a quelques trous, des petites mailles qui ont sauté, mais bon, dans l'ensemble, je ne suis pas mécontente. Et en plus de ça, c'est un bon exercice, c'est rien de compliqué. Voilà, c'est des rangs de jersey et du coup, bah, plus je avançais en hauteur et plus mon point était plus joli, je trouve. Donc c'est un bon exercice pour apprendre à tricoter un petit peu plus vite et puis de voir, enfin de maîtriser son point. Je le prends comme ça, même s'il n'est pas parfait. Moi j'aime beaucoup. Alors je l'ai assemblé, les filles, c'est pas non plus très orthodoxe, hein, à la machine à coudre. J'avais la flemme aussi. Et puis je ne savais pas faire. Puis j'étais tellement pressée de l'assembler là que voilà, j'ai fait ça vendredi dernier. Je l'ai tout assemblé à la machine et puis c'est nickel. Ça passe bien, enfin pour moi, pour ma part. Quoi vous dire d'autre sur ce pull? Ben, rien de plus, ma foi. Si, je l'ai bloqué quand même si je pense que c'était pas vraiment nécessaire vu qu'il y a 80% d'acrylique. Mais je voulais faire la procédure totale, de début jusqu'à la fin. Je voulais le bloquer et je voulais surtout le plonger dans l'eau tiède, dans ma petite bassine, et pour le laisser tremper et pour qu'il ressorte et qu'il sente bon avec cette laine que j'ai achetée, qui est la fil d'art et qui sent vraiment divinement bon. Voilà. Après, je l'ai bloqué sur un tapis. J'avais un tapis là où on fait nos petits exercices. Et ben, je l'ai bloqué, je l'ai étendu sur ce grand tapis avec des aiguilles, des grosses aiguilles de couture. Et puis en avant-gagnant, moi, j'avais pas du tout le matériel pour. Je me suis débrouillée comme ça. Mais franchement, je pense que c'était. Vous me le confirmerez, vous me laisserez des petits commentaires. Je pense que l'acrylique, c'est pas utile de bloquer. On est d'accord. Voilà pour le premier ouvrage terminé. Le second, j'ai plus beaucoup de batterie. Zut, non, ça va le faire peut-être. Le second, c'est une paire de chaussettes. Voilà, c'était quand? Je sais plus. Je pense que c'était en novembre. Ouais, ça.
je suis tombée sur une... Enfin, j'étais très attirée par les filles qui faisaient des paires de chaussettes, mais ça me paraissait complètement insurmontable, irréalisable pour moi. J'ai dit, putain, j'y arriverai, pardon, le gros mot, j'y arriverai jamais. J'avais sorti un patron, du chinois, franchement, du chinois. Du coup, YouTube, tuto, et je suis tombée sur le tuto de Hobby Tricot. Et là, la fille, elle explique hyper bien. Elle part d'un modèle qui est le modèle, je le sors, voilà, la Highlight de chez Tinken Smith. Elle est partie de ce modèle-là et elle a filmé toutes les étapes. C'est simple, hein, toutes les étapes. Et elle explique hyper bien. Voilà, donc cette paire de chaussettes là, c'est grâce à Hobby Tricot que voilà, qu'elle existe. Et je suis hyper contente, vraiment. Alors c'est pareil, hein, il y a des petits défauts, mais j'adore. Alors elles sont portées déjà. Je les ai portées déjà 2-3 fois. Et je les ai, je prends ma petite boîte à ouvrage, mon petit sac à ouvrage. Je les ai tricotées dans de la laine qui s'appelle la Socks Yay de chez Coupe Knits, que j'ai acheté dans une petite boutique nantaise qui s'appelle Pelote et Bergamote. Le coloris, c'est vert, j'aime beaucoup le vert. Et je les ai tricotées avec cette petite aiguille. Pareil, c'est pareil, c'était la nébuleuse. Hein. Qu'est-ce qu'on prend comme aiguille? J'avais pas envie de faire de Magic Loop, ça me paraissait compliqué. Donc voilà, j'ai investi dans cette petite paire d'aiguilles. Ce sont les Adi, les Socks Wonder. Et c'est juste nickel. Parce qu'il n'y a vraiment qu'une partie en Magic Loop au niveau du début. J'ai fait un peu de Magic Loop sur les 2 premiers rangs. Et puis forcément, au bout pour finir la chaussette. Parce qu'après, il n'y a plus assez de mailles pour tricoter en rond sans faire de Magic Loop. Voilà, donc j'adore cette petite paire d'aiguilles. Et du coup, je m'en suis racheté une autre. J'ai pris les Chiago pour essayer sur une prochaine paire de chaussettes en 23 cm. Mais je pense qu'il va falloir faire du Magic Loop aussi, à mon avis. Voilà, donc voilà, j'adore. Je me suis inscrite en visualisant les podcasts de Tricolibri sur le CAL Ravelry qui est Tricotons ensemble notre boîte à bas 2021, enfin je ne sais plus trop. Je vous remettrai le lien en barre d'infos et voilà, donc ça c'est ma première paire. C'est ma paire de janvier-février, on va dire, parce que j'ai mis un peu de temps à la tricoter quand même. C'est long hein, finalement le tricot, moi je tricote que le soir. Après le boulot, c'est... Bon. Et puis je tricote pas vite encore, donc voilà, ce qui explique ma lenteur. Voilà, donc ça c'était le deuxième objet terminé. Bon, du coup, oui, c'est un peu décousu, je suis désolée. La boîte à bas, là, normalement, on les tricote et puis une fois terminé, on les met dans une petite boîte à bas. Et au mois de décembre, à la fin décembre ou début janvier 2021, ou janvier 2022, eh bien, nous offrons notre petite boîte à bas. Donc là, en l'occurrence, elles ne seront pas toutes neuves, les chaussettes, vu que je les ai portées déjà 2 fois, voire 3 fois. Mais tant pis, hein, pour le fun, je les mettrai quand même. J'ai quand même ma petite boîte à bas. Je sais ce que je vais prendre et je vais quand même la ranger dedans. Et puis je me servirai, là, je piocherai dans cette petite boîte à bas. Voilà.
Donc il n'y a rien de compliqué, hein. Le modèle, c'est un modèle assez simple qui se tricote. On commence par le début. Là, j'ai fait... alors pour la première, j'ai fait un montage normal, pas trop élastique. Pour la deuxième, je me suis bien appliquée et j'ai fait oh, je sais plus le terme, un Langtail Caston German, un truc comme ça là, qui fait que voilà, c'est très élastique. Je suis désolée pour les termes. Après, c'est une alternance de points jersey et sur le devant de la chaussette, juste avant la pointe, il y a un petit point mousse. Ça fait une petite fantaisie. Après, le talon, c'est un talon à rang raccourci, je crois aussi, où on relève des mailles. Je me suis pas trop mal débrouillée. Il y a pas de trou, un tout petit trou. Et puis voilà quoi, en avant la chaussette quoi. À la fin, c'est on termine là un grafting. Oh, faut vraiment que je retienne les termes hein, parce que ça fait pas très pro. Mais je suis pas pro non plus. Hein. Comme je vous le disais tout à l'heure en début de vidéo. Voilà, ah oui, et si, il y a quand même une chaussette un peu plus courte que l'autre, hein, on est d'accord. Voilà, il y a un petit delta en longueur et en largeur. Ça, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas compris non plus. Peut-être que je tricotais plus serré, j'en sais rien. Taille de l'aiguille utilisée, j'ai utilisé qu'une taille de l'aiguille parce que je n'avais qu'une taille d'aiguille qui est la 2,5. Normalement, les côtes se faisaient en 2,25 il me semble. Voilà. Donc je recommande vivement pour celles qui passent par là et qui veulent commencer une paire de chaussettes, on ne sait jamais, et bien de commencer avec ce modèle, parce qu'il est simple. Enfin, voilà, pour moi. Et avec l'aide de la vidéo de Hobby Tricot. Ça va tout seul. Vraiment, là du coup, moi je me sens prête pour une deuxième. Et en parlant de deuxième, je crois que je vais faire ce petit modèle qui est la Biscuit Socks. Je n'ai pas imprimé en couleur, c'est dommage. On ne voit pas très bien. Bon, le début, c'est des côtes. Puis après, il y a un petit jeu de mailles en relief. Je ne sais pas trop ce que c'est. Mais je crois que je vais faire celle-ci. Elle me tombe bien. Et je vais les tricoter. Zut, téléphone. Non, Arthur, c'est mon fils. Je lui raccroche au nez, c'est pas cool. Voilà. Je vais les tricoter dans cette laine. Ah, il y a un peu de soleil, zut. Un peu d'ombre. Dans cette jolie laine que j'ai achetée. En fait, je vous disais, ouais, j'ai pas beaucoup, mais du coup, j'ai craqué. En novembre dernier, c'était la Black Friday et elle faisait des prix. Et du coup, je me suis dit, mince, toi qui veux te lancer dans la chaussette, profites-en. Fais-toi un petit stock quand même. Comme je ne savais pas trop ce qu'il fallait prendre, je voulais quand même respecter les règles de l'art. Donc voilà. Oh, c'est dommage, on ne voit pas très bien. Mais elles sont rose nude, qui vire un peu sur le beige. Je trouve la couleur très très jolie. Voilà, et c'est de la wool nylon en 50 grammes. Le coloris, c'est Dents de Lion, 75% mérinos et 25% nylon. Voilà. Et j'ai acheté cette laine chez Woolbags. Je ne connaissais pas cette petite boutique. Voilà, donc ça c'est mes prochaines chaussettes du mois de mars. Très certainement, il faut que je monte mes petites mailles. Je vais peut-être faire ça ce soir, je sais pas. Oh, ça m'embête là, il y a un peu d'ombre, du coup c'est pas terrible. Je vais me mettre en pause, je vais essayer de me décaler un peu. Donc du coup, j'ai laissé passer un petit peu de temps, le soleil, il est prêt à se coucher, ça fait que j'ai plus ce petit jeu d'ombre, mais en revanche, j'ai très peu de lumière. Mais il faut que je termine, hein, absolument.
Vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est que cette vidéo là complètement décousue? Enfin, bon, c'est pas grave, hein, voilà, rien n'est parfait. Bah, comme dans la vraie vie, quoi, en fait. C'est à la one again. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Si, en chaussettes en laine en achat. Pour les chaussettes, j'ai, voilà, ça n'arrête pas de sonner. De la Phil Socks de chez Fildar. J'ai pris aussi. Des petits prix, donc je me suis dit, tiens, tu la prends. Voilà, j'ai pris 2 petits coloris pour faire peut-être les chaussettes du mois d'avril. Normalement, et je voudrais faire des chaussettes rayées. Tant que je suis dans les achats, je peux vous montrer très rapidement ce que j'ai chiné. C'était vendredi dernier. Je suis hyper contente, mais vraiment. Je ne sais pas si vous allez bien vous rendre compte, mais vous voyez, c'est de la pingouin, mais elle n'est vraiment pas toute jeune, cette laine. C'est les vieilles étiquettes en carton, moi j'adore. Et c'est la laine givrée. Je vous donne sa composition. Je ne sais pas si vous allez voir. Je crois pas. C'est 32% de polyamide, 30% d'acrylique, 25% de mohair et 13% de laine. Voilà. Elle se tricote cette laine en 4,5-5 et elle fait 50 grammes. Les pelotes font 50 grammes. Voilà, et c'est un petit coloris ficelle beige. Elle n'est pas spécialement douce, mais je pense qu'il y a un petit peu de potentiel quand même, hein, sur cette petite pelote de laine. Et du coup, voilà, j'en ai une ici, mais au total, j'en ai une douzaine. Pour la somme de 6,50 €. Non, mais le prix d'une pelote dans le commerce, quoi. Enfin, je pense, à peu près, il me semble. Donc voilà, je suis bon. Ben, oh là là, quand j'ai vu ce sac là, j'ai sauté dessus. J'ai dit, oh, bon, 6,50 €, même si je ne l'utilise pas ou si c'est pas terrible, je sais pas, voilà, je me dis que c'est pas grave. Alors je sais pas, déjà là, enfin, je suis en train de regarder ce que je pourrais faire. Je me suis fait une petite bibliothèque de favoris sur Ravelry. Ça c'est génial aussi pour Ravelry parce que tout est bien organisé. On a tout sur le même fichier. Et voilà, donc je commence un petit peu à cogiter là-dessus. Je sais pas encore, je suis pas décidée, mais voilà, voilà, c'est ce genre de petits trucs là qui me font, bah, quand j'en vois, je suis hyper contente. Voilà, comme les coupons de tissu, quand je peux chiner ce genre de choses que j'aime, je suis ravie, vraiment. Et puis qu'est-ce que j'ai chiné? Bon, c'est tout. Du coup, si je vais acheter cette petite laine là, de la Filmoire Soie, pour voir si je pouvais pas, voilà, mixer les deux, comme je vous disais tout à l'heure, mixer du neuf avec du vieux, ça peut être sympa. Il faut que je fasse un essai. J'en ai pris qu'une pelote, hein. Et ça, voilà, la pelote, elle coûte 9,90 €. 12, 6,50 € le tout. Que demander plus? Si vous pouvez aller chiner ici, près de chez vous, en éco-cyclerie, je vous dis, n'hésitez pas, parce que c'est vrai qu'il faut y aller régulièrement, on ne trouve pas forcément, mais enfin, à chaque fois que j'y vais, moi je trouve, hein, donc il n'y a pas de raison. Voilà, c'est mes petits bons plans à mon niveau. Je rigole toute seule. Bon, et puis je vais m'arrêter. Bah non, j'ai pas fini. Tricot en cours. Le seul et unique, hein, avec ma future paire de chaussettes de mars. Là, il faut vraiment que je termine, absolument. Absolument. Il faut que je termine ce novice cardigan de chez Petite Knit. Bon, j'ai l'habitude de présenter, hein, tout le monde connaît. Et donc voilà. Le petit novice cardigan, commencé en octobre dernier, et toujours pas terminé.
ce projet, je le fais en regardant les vidéos. Enfin, je m'étais lancée dans ce projet avec une copine, Karine, ma super copine, une super copine qui l'a fait, d'ailleurs qui l'a terminé, et qui m'a dit, dis donc, tu voudrais pas faire le challenge avec moi de 13 coquelicots? Elle lance un super truc, c'est que on tricote ensemble, enfin sur la communauté Instagram, sur son profil, le gilet novice cardigan, le mien, et elle filme les étapes les plus compliquées pour des débutantes. Je me suis dit, ouais, tiens, pourquoi pas, on y va. Et depuis, ben voilà, je me suis lancée, mais je n'ai pas terminé. Elle, Karine, elle a terminé son petit novice cardigan. Le voici, le voilà. Il est bleu. Il est bleu. J'aime beaucoup. Là, c'est vraiment le bon coloris, là, la caméra. C'est exactement ça. Voilà, il me reste les manches à faire. Et puis la patte de boutonnage. Bon, je n'ai vraiment pas grand-chose, hein. Mais du coup, je peine un peu parce que, ben voilà, c'est du Magic Loop. Et j'aime pas ça. Je trouve ça hyper long. Et je suis pas à l'aise du tout. Moins à l'aise. Ça monte tout doucement. Et je trouve que mon poids, il est pas trop mal, hein, finalement. Donc cette petite laine, je vais vous montrer ce que c'est. Je vais vous dire. Je me dépêche parce que la lumière tombe. Eh bien, je vous donne en mille. La petite laine, c'est de la laine chinée de la bergère de France, la Tweedine, qui ne se fait plus non plus. Toc. C'est la Tweedine, la compo 60% acrylique, 20% mohair kid, 10% de laine peignée, je ne sais pas ce que c'est, et 3% de viscose. Voilà. Et je l'ai combinée avec de la, oh zut, de la drop, je crois que c'est la Kiltsic, le coloris 06 et le coloris 08. Donc voilà les trois. Le combo des trois mélangés, ça donne ça. C'est quoi? Je n'ai pas les étiquettes. Non, je ne les ai pas. Je les ai mis de côté. Donc là, cette petite Tweedine là, j'en avais au total, j'avais 6 pelotes. J'avais chiné 6 pelotes pour 3,50 €, il me semble. Et voilà, il me reste tout ça. Donc je suis large. C'est pareil, hein, je me suis lancée comme ça, un peu, on verra bien si j'ai passé. Oh, c'est bête de dire ça, mais il faut plus que je fasse comme ça. Mais pour l'instant, je m'en sors pas trop mal, hein, dans tous les projets. J'ai fait là, du coup, je me suis bien appliquée. J'ai fait un petit échantillon pour voir ce que ça donnait. Voilà. Donc le novice cardigan, bon, je pense que vous devez le connaître, hein, c'est un tricot en rond. On commence par le yoke, c'est ce qu'on appelle une forme de yoke, avec des augmentations progressives. Et puis, je vous apprends rien. Après, je vais me taire parce que je pense que vous savez mieux que moi. Voilà. Et je pense qu'il va être très très sympa ce petit cardigan. Pour vraiment, je le termine là pour le printemps. Et je le fais en taille M. Niveau aiguille, ce sont des 6 et des 7 qu'il faut utiliser. Et puis la laine, donc il préconise de tricoter avec de l'alpaga et de tricoter avec un fil mohair, un silk mohair. 2 fils, moi j'en ai 3 du coup. Donc il doit être un petit peu plus, je pense qu'il va être un peu plus... il reste très souple, hein, pour autant, je trouve, hein. Je pense qu'il est un peu plus dense. Moi j'aime bien. Ah, je trouve ça dingue, je trouve ça fou.
Enfin, moi, je suis épatée à chaque fois, hein, non pas par ce que je tricote, parce que c'est loin d'être parfait, mais qu'on puisse faire ce genre de truc. C'est tellement plaisant, le tricot, je trouve, par rapport à la couture. J'aime beaucoup coudre, mais la couture, il faut sortir à la machine, il faut s'étaler, voilà. Donc le soir, après le boulot, on n'a pas forcément la tête à tout déballer. Le tricot, bah voilà, on met ça petit panier, petit sac à projet, voilà, les aiguilles, le tricot, les pelotes, et voilà, tout est facile, on peut l'emmener n'importe où, et puis on peut s'installer facilement sans trop de bazar. Voilà. Bah, c'est tout. Je pense niveau tricot, je vais m'arrêter là. J'ai un petit projet en cours avec toujours mes amis, là, Karine entre autres, et puis une autre amie, Elodie, notre amie Laetitia. On va se faire un petit projet à 4. On est parti sur un gilet, mais je vous en dirai plus pour la prochaine fois, s'il y en a un. J'espère que celui-ci, je crois que finalement, je ne vais pas présenter la couture, je vais m'arrêter là. Je présenterai, je ferai peut-être un podcast à part, très certainement même, si j'ai la foi. Bref, j'espère que celui-ci vous a plu. Je verrai par rapport au nombre. Enfin, en même temps, je recherche pas ça du tout. Je recherche plus le partage et voilà, cette petite communauté de tricoteuses, je trouve ça plutôt cool. C'est bienveillant, en tout cas, comme la couture, ma foi. Voilà, je vous laisse les filles et les garçons s'il y en a. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée. Tout dépend à quel moment vous allez regarder ce podcast et on se dit peut-être à bientôt. Voilà, ciao, bon tricot.